Bonjour à tous, vous écoutez Frat Pack, un podcast très gaulerie, ça c'est lui qui le dit, présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, série, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack. Vous le savez, dans ce podcast, je passe un pacte avec mon invité, celui de passer un bon moment comme si on était des amis d'enfance finalement. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter mon invité du jour. Il a commencé le stand-up à 16 ans parce que Kairon donnait des cours d'impro dans son collège. Quelques années plus tard, il est le premier humoriste chronologiquement à jouer à Roland-Garros. Il est pote avec Amine Mathieu, il est fan de Star Wars épisode 3. Il adore jouer à Zelda. Pour ça, et bien plus encore, il est formidable. C'est Merwan Benazar. Comment tu vas, Merwan ? Ça va et toi ? Bah écoute, ça va très bien. Je suis très content de te recevoir dans Frat Pack. Là, on est à Lyon. Ouais. Parce que tu joues au Gerson. C'est ça, hier et ce soir. Ouais, hier et ce soir, exactement. Ouais. Ça s'est bien passé déjà ? Oui, c'est bien. C'est un comédie club, Espace Gerson. Ouais. Faut qu'il accepte. Faut commencer par lire les C'est termes. pas un café-théâtre, c'est un comédie club. Ça ressemble en tout point à un comédie club. Il suffit de l'appeler Gerson Comédie Club et c'est réglé. Après, on avance et on devient avant-gardiste. Le comédie club en face de la cathédrale, enfin de l'église, je sais pas trop ce que c'est. Et puis réglé. T'as raison, t'as complètement raison. Merwan, on va revenir un peu sur ton parcours au travers un peu de tes kiffs, etc. On commence toujours par la musique dans Frat Pack. Okay. Avec cette première question, qu'est-ce qu'on écoutait chez toi quand t'étais petit ? Pas de musique chez moi. Bah ouais. fin du podcast. non, mais moi, je suis un musulman, mes parents c'est des musulmans et du coup chez moi il n'y a pas de musique. Il y a pas de musique. Mais mon père il écoutait beaucoup RMC, quoi. Il écoutait le truc sur le foot. Tout ce qui est tout le genre d'émissions sur le foot, sur le sport en général. Il aimait ça. Il regardait la Formule 1 aussi. Est-ce qu'il mettait un peu de cycliste ? Non, ça le fait chier. Tout ça le fait chier. Le basket, ça le fait chier. Ouais. Il regarde que le foot. Il y a le foot, ça l'amuse. Dans ce qui l'amuse, c'est les compétitions de bûcherons. Je l'ai déjà vu regarder ça. Les compètes de bûcherons, ça l'amuse. Attends, mais ça passe encore à la télé, ce truc-là ? C'est vrai ? L'équipe 21. L'équipe 21. J'avoue que sur l'équipe 21, il y a des vrais trucs. C'est ultra impressionnant, en vrai. C'est vrai ? Ils ont des bras de malade mental. Ah ouais, j'imagine. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a des trucs chelous, style course de trucs de caisse, là, en caisse. T'as vu les caisses de savon ? T'as déjà vu ça ? Les trucs à Red Bull, là. Ouais. Mais il n'y a jamais de... Il n'y a jamais de blessure, c'est ça qui est dommage. Ouais, c'est vrai. Il n'y a jamais de vrais blessés graves et tout. C'est ce qui manque au programme, j'ai l'impression. Il manque un peu de piquant. Et est-ce que, après, plus tard, tu sais, quand t'es ado, collège, lycée, là, un peu de musique ? Toi perso ? Ouais, moi j'écoutais beaucoup. Moi, le premier truc, tu sais, j'avais le premier MP3 à pile, quoi. La clé là ? Ouais, c'est ça, avec tu peux brancher des écouteurs, quoi, avec un bouton play dessus. Le premier son que j'avais, c'était Marginal 113. Ok, ouais. Avec au début, le bruit de la voiture qui démarre, au tout début du son. Et Rimka qui te dit au-dessus des lois, tout comme moi. Et moi, j'allais au collège en écoutant ça totalement dans les lois. Avec un casier judiciaire plus que vierge. Et est-ce que c'était ça ta première claque ou pas ? Tu te rappelles de ta première claque musicale ou pas ? Ouais, moi c'est ça, mais après moi j'aimais beaucoup écouter les comment ça s'appelle les bandes originales de films. Ok. Ouais, et comme en fait il y a peu de fois où j'écoute de la musique tout seul, quoi, c'est quasi jamais. Donc les bandes originales de films, des fois j'ai regardé des films pour les bandes originales, quoi. Ouais, j'aimais bien. C'est quoi genre une BO là que t'as kiffé, que tu pourrais me citer ? Moi l'une des plus belles, moi Star Wars est incroyable, il y en a une qui s'appelle Jedi Steps. Ouais, c'est ça, c'est Jedi Steps, elle est incroyable. Je sais pas si je l'ai là. Comme ça, peut-être je peux te la faire écouter à toi. Après, tu pourras pas la mettre dans le podcast, tu vas te faire strike. C'est vrai, tu penses ? Je connais personne. Je pense qu'elle est déposée. Hein. Il y a de fortes chances. Mais c'est un truc très avec. D'ailleurs, on a même pas de réseau, c'est de la merde. Mais merde. Mais non, mais ouais, il y a ça, et moi j'aime bien aussi celle du Seigneur des Anneaux. Celle du Seigneur des Anneaux, c'est pas mal. Parce que j'ai du réseau, moi. Je suis en 5G, je vais voir si je la trouve. Ah, bah Jedi Steps, c'est un. Donc là, tu l'écoutes toujours aujourd'hui ? Ça veut toujours partie de ta playlist ? J'écoute plus de musique, là je suis en moto et tout, ça me gêne, et du coup j'écoute que des podcasts. Mais... C'est vrai ? Ouais, j'écoute des podcasts, mais des podcasts genre... j'écoute Culture PSG à fond, et j'écoute Rendez-vous jeux vidéo, voilà mes deux passions. C'était tes passions. Est-ce que c'est la la première là The Jedi Steps and Final, c'est ça. Et il y a un truc de... attends, là c'est... Attends, t'es en Bluetooth je crois, ouais. T'es dans le broadcast, attends, je me permets. Ah vas-y. J'enlève le Bluetooth complètement.
je mets play, et ouais, t'as un truc. C'est très joli, c'est vraiment. Ça, c'est ton. Ouais. Tu vois, ton ambiance. t'écoutes ça en rentrant le soir, et t'as un espèce de moment où ça monte. Ouais, tu vois, après. Ah oui. Ça, c'est magnifique. Mais ça, là, c'est un podcast qui fait. Mais t'écoutes ça le soir en rentrant chez toi, ça fait quelque chose, quoi. Comment ? J'ai vu que t'étais fan un peu de son un peu tranquille, tu vois. Genre qui te mettent bien. Ouais, il y avait Death Stranding qui était sorti. C'était un jeu de Hideo Kojima. Ah oui. Et dans Death Stranding, Hideo Kojima, en fait, il a ce truc de. Il fait des jeux vidéo, mais dans ces jeux vidéo, il a envie de te faire kiffer des trucs que lui il kiffe. Ouais. Que ce soit des références, que ce soit des films, que ce soit du cinoche, ou que ce soit des livres, ou que ce soit des musiques. Et du coup, dans Death Stranding, il y a des moments où juste c'est un jeu de voyage, Death Stranding, où tu fais des destinations A, destination B. Il y a des fois où pendant le voyage il se passe un truc, mais en vrai, allez, il se passe un truc 30% du voyage, et 60% du voyage c'est juste toi qui voyages, quoi. C'est-à-dire que tu peux passer 30 minutes à jouer où juste tu marches et il se passe rien. Ok. Et à ce moment-là, à des moments précis et tout, il a calé des petits sons d'un groupe qui s'appelle Loroar, L-O-W, et Roar, genre R-O-A-R, quoi. Ouais. Et eux, ils sont trop forts, eux. Okay. Eux, ils sont trop forts. C'est vraiment que des sons calmes aussi. Okay. Et c'est des trucs, après une longue soirée de stand-up pour rentrer sur le périphérique. Ça te met bien. Ouais. J'ai vu parce que j'ai vu que t'avais parlé de ça, de cette musique-là et tout. Ouais. Mais j'ai pas mal de musique, hein, je pourrais t'en conseiller dans ce style-là. Ah ouais. Si tu veux, je vais te balancer une petite playlist, si tu veux. Et ok, donc là, aujourd'hui encore, c'est des trucs qui t'accompagnent, ce genre de musique. En fait, c'est principalement ce que t'écoutes aujourd'hui. Et quand t'écoutes de la musique, ça va être ça, quoi. Bah en fait, moi, j'écoutais de la musique en conduisant. Okay. Et depuis que j'ai la moto, en fait, je crois que ça fait depuis novembre, peut-être que je me suis pas lancé. Okay. J'ai même plus l'application musique. C'est vrai ? Je te jure, c'est vraiment podcast, quoi. Ouais, j'ai regardé, elle est là, et je mets podcast. Et je vais te dire, voilà, j'ai Culture PSG, il me reste 31 minutes, donc c'est super. J'ai le rendez-vous jeu, c'est super. Et j'ai encore des trucs sur le PSG, que des trucs sur le PSG, les jeux vidéo. J'ai vraiment que ça. Ok, ça te manque pas, ça va ? Non, en fait, je crois que ça me mettait. Je conduisais et j'écoutais, et du coup, j'étais. Passif, genre j'écoutais, il se passait rien dans ma tête, juste okay. Tu vois, même à part j'étais contemplatif quand j'écoutais, tu vois, des BO ou le truc un peu de musique classique, de musique d'orchestre de Star Wars et tout, j'étais contemplatif, mais je pensais à rien, alors qu'écouter des podcasts, il y a un côté je suis dans une discussion, j'ai l'impression, j'apprends des trucs en plus, que ce soit Culture PSG, moi je regarde le foot comme tout le monde regarde le foot, et eux ça parle beaucoup de tactique, ça parle de plein de points intéressants et tout, et putain ça fait du bien, une émission de foot où personne crie, personne se coupe la parole et tout, donc et pour le coup ça m'apprend des trucs sur le foot, sur la tactique, sur la gestion d'un groupe, etc. C'est super intéressant, et pareil pour en fait c'est des trucs où j'apprends des trucs, et surtout j'écoute des gens qui savent très bien s'exprimer, qui savent très bien tenir la parole pendant 1 heure ou 2, s'exprimer correctement, et ça fait du bien, et je crois que ça fait même du bien à moi, ma façon de m'exprimer, et je suis beaucoup moins passif que quand j'écoutais de la musique sur mes trajets. J'ai l'impression, je me dis putain, mais j'ai perdu mon cerveau, il a perdu trop de temps. C'est vrai ? Ouais. Ok, c'est intéressant comme truc. Ouais, en fait là t'es concentré, t'es focus sur un truc, et en même temps t'es diverti et t'apprends. Ouais. En même temps, en vrai. Il y a plein de podcasts super intéressants. Moi, déjà de base, ce que je regarde beaucoup de séries, mais je regarde. Beaucoup de séries, non d'ailleurs. Je regarde une à la fois, les séries, pour te dire. C'est vrai ? Ouais, je regarde une à la fois. Mais en vrai, t'as raison. Ouais. C'est mieux, je pense. Parce que t'es focus au moins. Ouais, là, genre, Better Call Saul, ça doit faire aller. Moins de 6 mois que je suis dessus, quoi, mais j'ai pas fini. Ok. Ouais, genre, tant que j'ai pas fini Better Call Saul, j'en commence pas une. Et ça va, tu kiffes ? Better Call Saul, c'est génial. Ouais. J'ai jamais maté. T'as regardé Breaking Bad ? Ouais. Better Call Saul, je trouve que c'est mieux. Tout le monde m'a dit ça. Ouais. Baptiste Lorberg, que j'avais reçu dans ce podcast, il m'a dit Better Call Saul, c'est largement au-dessus limite que Breaking Bad à la fin. Je sais pas, mais c'est mieux, c'est sûr. Parce que tu sais, il l'avait fini. Et en plus, quand il avait fini, je crois que ça venait de se finir la série en vrai. Mais il était peut-être un peu hypé, peut-être. Peut-être qu'il était dans l'émotion. Mieux. Breaking Bad, c'est fort quand même. Breaking Bad, moi, je crois que c'est ma préférée, je pense. Comment ta série préférée, les mecs qui ont fait ta série préférée, ils ont fait une autre série après, et tu l'as pas regardée ? Ouais, parce que tu sais, après il y a la vie, tu vois. Tu sais, Breaking Bad, je l'ai regardé à un moment donné où j'avais le temps, où j'étais à fond dedans. Après, tu vois, tu grandis maintenant, en plus j'ai un fils et tout. C'est-à-dire, faut trouver le temps, tu vois. Il a quel âge ? Là, il va avoir 2 ans là. Il va pas comprendre. Non, là, ça va être compliqué. Les avocats, il aura pas trop de refs. Il va pas capter. Il va me saouler, il va pas avoir de refs. Ce qui est lourd, c'est que en fait, tu t'attends à regarder une série d'avocats, et en fait, pas du tout. Il y a plein d'autres trucs autour. Et au final, les moments où c'est une série d'avocats, c'est une trop bonne série d'avocats. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Là, tu me le vends bien, là.
Bah en fait c'est Breaking Bad quoi, Ouais. c'est l'ambiance Breaking Bad, Ouais. c'est-à-dire que Breaking Bad en vrai c'est pas une série sur la drogue, c'est pas une série sur le deal, Ah, c'est qu'il se passe plein de trucs, il y a des problèmes familiaux, etc. C'est plus une série sur la famille que sur la drogue, complètement. Breaking Bad. Complètement. Et par contre les moments où c'est une série sur le deal de drogue, c'est génial. Ok, C'est une donc très là- bonne série sur les deals Ouais, de drogue. ouais, ok, Quand il se j'ai passe des capté. trucs par rapport au business, etc. Ouais, ouais. et à la vente de drogue et tout, c'est des vrais trucs qui se passent et c'est super et t'adores ça. Mais la plupart du temps, c'est une série sur la famille et c'est une très bonne série sur la famille. Et il y a un peu ce truc-là dans Better Call Saul où il y a ce truc de relation humaine avec sa meuf, avec son frère, avec ses parents, etc. Qui, en vrai, c'est une série sur ça avec un fond. Le fond, c'est sa carrière d'avocat. Ouais. Mais les moments où le thème de la demi-saison, c'est là, il se passe un truc d'avocat, quoi. C'est vraiment des vrais trucs d'avocat qui se D'accord, passent, quoi. ok. C'est super. Ça, Tu c'est bien, prends ça. du plaisir à le suivre et tu te dis, oh putain, en vrai, c'est vrai, c'est une série d'avocats. Parce que je kiffe déjà les séries d'avocats un peu. Tu sais, les Ah ouais procès, tu sais, quand ça se défend et tout. J'aime bien les plaidoiries et tout, je trouve ça toujours stylé. Mais je comprends pas pourquoi t'as pas regardé. Hein. T'es à quelle Ouais. saison là? 4, je crois, 5. Ah, donc t'as bientôt fini, je crois qu'il y a pas. Je crois qu'il y a je crois cinq- que c'est je crois qu'il y a, quatre. il y a peut-être 5 saisons. Ouais, 4, 5, un truc comme ça. Ouais, un truc Ouais, j'ai comme bientôt fini. T'as bientôt fini, ok. Bah, je vais mater. C'est moi, tu m'as Mais convaincu. ma meuf, elle a voulu qu'on commence à regarder Shogun, mais j'ai pas passé le premier. T'avais regardé Game of Thrones? Ouais. Parce qu'à Skip, c'est le shogun japonais. un peu, Ouais, tu vois. mais j'ai pas passé le premier épisode. T'as pas passé? Moi, je me suis pas encore lancé là. Bah, en fait, c'est le truc, j'ai eu le truc des gens qui ont commencé Game of Thrones, c'est on m'a introduit trop de personnages d'un coup là. Ah ouais. Bah, c'était compliqué Game of Thrones au début. Moi, j'ai Bah oui, regardé mais très Game of tard. Thrones au début, tu sais, on t'introduit plein de personnages au premier épisode, mais le premier épisode il se passe au même endroit. Ah oui, c'est Il vrai, se t'as passe raison. chez les Stark. Ouais, c'est Et vrai. c'est là où ils sont habiles, parce qu'ils ont réuni tout le monde, et du coup, t'as tous les mêmes personnages au même endroit. Ouais, Et ouais, là, ouais. il y a, dans le premier épisode de Shogun, il y a trop de lieux, il y a trop de C'est machins vrai. et tout. Peut-être que à la saison 3, ce sera un truc incroyable et qu'on écoutera ça, on se dira pff, quel blaireau. Ouais. Et que même moi, je serais rentré dedans, mais là. Ouais, ouais. Ah, pour l'instant, t'es là, pas là, rentré. là, non. Ok, ça Et marche. je peux pas commencer une autre série tant que j'ai pas fini Breaking Bad. Bah ouais, Better Call Saul. Mais Better mais Call t'as Saul, bientôt pardon. fini, ça va. Tu sais ce que tu vas mater après? Là, on parle de série plus tard, mais Ou là, on est même déjà pas. dans ce pas grave. Tu sais pas? Mais je pense pas, mais je sais même pas si je vais mater une série. Hein. Ouais, Ouais, sauf je vais peut-être au finir feeling. Final Fantasy. J'ai pas fini Final Fantasy. Ça va, 7. t'as un planning. T'as un Ouais, planning ouais. à respecter. Faut que je finisse Final Fantasy 7. Ça marche. On revient vite fait au petit Merwan. T'étais quel genre d'élève, toi, à l'époque collège et tout? Bah, cool. Après, je parlais beaucoup. Ouais. Je discutais avec tout le monde. Après, il m'avait mis à côté d'une meuf, je crois, en primaire. Parce que, et du coup, genre, quand je lui parlais, la maîtresse Marnie parle. Je te jure, ça s'appelait l'Aurélie. Et ouais. Et après, ouais, moi, bavardage, j'avais écrit ça sur tous mes trucs. Bavardage, évidemment. Je faisais beaucoup de blagues aussi. Mais j'avais des bonnes notes, quoi. Enfin, non, Ouais. bonnes notes, non. J'avais genre, tu sais, je suis arrivé en seconde, j'avais genre, allez, 14, quoi. Et puis après, j'étais juste comme tout le monde, quoi, tout doucement. Là, je suis tout doucement. Et je crois que j'ai eu le bac avec 10 piles. Ok. Genre, j'ai pas eu de rattrapage et tout parce que j'avais un mauvais dossier. Ok. Mais j'ai eu. C'est même pas eux qui m'ont rajouté des points. Ouais. Genre, j'ai vraiment eu 10,00, quoi. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, t'as vraiment ce qu'il fallait pile poil. Ouais, mais genre, j'ai eu 5 en philo, mais j'ai eu 14 en maths. Ok. Ouais, j'ai Ah eu oui, t'as 18 équilibré en un peu, SES. Ok. Donc, Ah ouais. ouais, donc tu peux pas rater ton bac avec 18 Ouais, en ouais, SES, c'est vrai. c'est impossible. J'avoue. J'étais une machine en sociologie. C'est vrai? Tu kiffes toujours aujourd'hui ou pas? Est-ce que ça t'a un peu. Ça t'a servi un petit peu ou pas? Bah, peut-être, mais alors là, retourner à un cours de socio, flemme. Pourquoi pas finalement? Le mec il fait son expérience. Parce Après que ça y Better est, Call Saul, pourquoi pas? Ça y est, je peux plus. Et après, j'ai eu ma Ouais. claque. J'en ai eu ma claque des études. T'as fait ça pour histoire de dire que t'avais le bac, t'avais un bagage ou pour les parents, pour la famille ou... Non. Ou t'avais quand parce même un truc en tête? Parce que j'étais même pas majeur, moi, quand je suis rentré, quand je suis rentré à la fac. Enfin, je peux Ok. même pas taffer, quoi. Ah oui, ouais. Ah ouais. Tu vois? Ok. C'était ça ou rien, quoi. Ouais, j'avoue. Et je m'arrête à 20 ans ou 21 en L2 ou L3, tu vois. D'accord. Ouais, je me dis, en fait, j'ai pas envie de faire ça. Et là, tu veux stand-up. De toute façon, J'en avais déjà fait. que t'avais déjà Ouais, j'en commencé avais du déjà coup à fait, 16 ouais, piges, j'en quoi. avais déjà Ouais. Je me dis, en fait, ça me saoule, je vais faire ça plutôt. Ouais, mais j'avoue, c'est un peu mieux, quoi. Et t'as fait un peu des tafs classiques, on va dire. Non, mais je crois que t'as fait un McDo un peu. Ouais, j'étais fait au McDo. Ouais. J'étais fait au McDo, j'ai fait. McDo, j'étais nul. Ouais. Genre, quand j'ai dit, oui, on fait un licenciement à l'amiable, il m'a dit grave. Je te Il jure. attendait que ça. Ouais, parce que eux, tu sais, ils ont des chiffres à respecter dans le Ouais. sens où, en gros, chaque employé, t'as une moyenne de rentabilité par employé, quoi. Et moi, j'éclatais sa moyenne. Ouais, J'étais bah ouais. l'un des employés les moins rentables, je crois, d'Europe. Hein. Et du coup, il était content que je parte. Après, j'ai bossé dans un collège. Et au bout d'un moment... En fait, moi aussi, j'ai un truc de...
C'est pour ça que ce métier il est fait pour moi, c'est que je suis trop indépendant. Et en fait, il y a des trucs qui rentrent pas dans ma tête, qui sont dans la vie quotidienne, mais qui rentrent pas dans ma tête. Par exemple, frère demander si je peux aller en vacances, ça rentre pas dans ma tête. Ok, Ça veut dire quand je taffais au collège, tu vois, je leur disais du 10 au 20, je serais pas là. Ils me disaient comment ça? Et je disais je serais pas là, frère. Ouais. Après, ils me disaient faut que tu fasses une feuille et tu nous demandes si machin et tout. Et je leur ai dit si vous voulez, je fais la feuille et tout, mais je serais pas là. Tu vois, je comprends le. Et je l'ai fait, je crois, 1 an, 2 ans, et au bout de la 3e année, ils m'ont dit bon, bah là, ça y est, ciao en fait. Hein. Ouais, tiens, bah ouais, Et je faisais du stand-up en même temps et tout. Donc, ce qui est relou un peu, c'est, je pense, quand t'es employeur, avoir un employé pour qui t'es son second job, c'est le pire truc, quoi. Ah bah Parce que t'as aucune pression, tu peux pas lui mettre de pression, tu peux pas lui dire bah si tu dis si tu fais ça je te vire, il va dire ah ok. Il y a rien qui marche. Bon d'accord. C'est clair. Non mais c'est vrai que c'est le pire. En fait t'étais le pire employé pour tout le monde. Ouais, je te jure, c'est pour ça, même pour moi. Hein. Ouais, pour ça, même pour toi, j'avoue. Non mais j'avais ce truc là, j'ai taffé aussi un peu à McDo, j'ai commencé à McDo et... Horrible hein. Ah McDo. ouais, c'est la même chose. Ils m'ont pareil, ils ont mis fin au contrat, tu vois. Moi, ils ont dit ouais on te garde pas parce qu'en fait on sent que t'es pas motivé. J'ai dit bah oui. Parce que c'est pas motivant en fait. Moi, il m'a dit. Après, moi j'ai des trucs de rebelle, de con quoi. Moi, il m'a dit. Genre, j'étais en cuisine. Moi aussi. Et c'était un. Mais moi, j'avais tout fait, tu vois. Ok. Après, j'ai fini nettoyeur de salle. Okay. Et là, j'étais bien, tu vois, je dérangeais personne. C'était tranquille. Voilà, j'avais mon petit rythme tranquille, j'avais mes écouteurs. Magnifique. Ça, c'est bien. Magnifique. Mais non, il m'avait dit, tu sais, il y avait le. Donc, il y a le rush, quoi. C'est le moment où tu as beaucoup de commandes. Et souvent, allez, on va dire de 14h à 16h, il se passe rien, frère. C'est vrai. Moi, nous, il se passait rien, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, je suis en cuisine, je suis assis sur la poubelle, quoi. Et il me dit, tu fais quoi? Je dis, bah, rien, frère, rien. Il me dit, ouais, fais ça. Je dis, ça y est, j'ai fait. Il me dit, fais ça, j'ai fait. Il me dit, bah, fais ça, j'ai fait. Il me dit, mais tu peux pas rien faire. Ouais. Je dis, tu veux que je fasse quoi? Il me dit, déjà, reste pas, t'assis pas, tu vois. Je dis, tu veux que je reste debout en cuisine à rien faire? Il dit, ouais. Je dis, ok, je me lève, tout ça. Il part. Il repasse, j'étais allé dans ma voiture et j'avais, tu sais, j'ai les chaises de camping. Ah oui. Bien sûr. J'avais mot pour le faire marrer. Ouais. J'avais une chaise de camping dans la cuisine. Et il arrive, j'étais assis dessus comme as. J'étais allé me chercher un Fanta. Ah ouais, mais oui, forcément. Là, t'as cherché. Ah ouais, là, non, mais il était connerie. Il m'a dit, mais ça, on peut pas. Il dit, là, c'est marrant, mais si le boss, il voit les caméras et tout, je suis dans la merde. J'avoue, il y a les caméras, c'est vrai. Et après, il est repassé, j'étais assis sur la poubelle. Il a dit ouais, en vrai c'est mieux ça, il m'a plus rien dit. T'as été plus loin pour pouvoir avoir le Stéphane. Après j'étais assis sur la poubelle, ils s'en foutaient. Mais ouais, j'avais 19 ans, peut-être 20 ans, je cassais trop les... J'étais chiant. J'étais chiant. Non, et l'autorité ça marche vraiment pas sur moi. On est pas sur ça. C'est pour ça que rien ne vaut. Peut-être qu'on gagne moins d'oseille, peut-être que quand on va en vacances on n'est pas payé, peut-être que on peut pas faire d'arrêt maladie et quand on est malade, bah, du coup on n'est pas payé non plus. Mais putain, l'indépendance, ça n'a pas de prix. Ouais, moi j'encourage tout le monde à entreprendre et être son propre patron, enfin, peu importe le domaine, tu vois, parce qu'en vrai, il y a rien de plus vrai que ça, même si c'est plus dur. Quand t'arrives à ce que tu veux arriver, en fait, il y a rien de mieux. Quoi, avoir de compte à rendre à personne, c'est génial. C'est magnifique. Sauf l'URSSAF. Sauf l'URSSAF. On va pas parler de l'URSSAF, c'est bon, on va s'arrêter là. Mais Erwan, on va faire une petite séquence dans ce podcast qui s'appelle la séquence flashback. Je vais te mettre des photos sur cet iPad qui normalement vont t'évoquer des trucs et on en parle juste après. Vas-y. Ça te va? On va faire ça. Attends, j'ouvre les photos. Tac, tac, c'est un podcast que les gens ils écoutent? Ils écoutent principalement parce que là, ça fait pas longtemps que je les mets sur YouTube. Mais les gens peuvent le voir en vidéo, bien sûr. Okay. Tiens, regarde, mais cette première photo, tu peux me dire c'est le logo de Game One, la chaîne télévision. C'était à l'époque, quand on a eu la Freebox, j'ai découvert Game One. J'ai découvert qu'il y a des gens qui... j'étais petit, hein, j'avais 11 ans peut-être, 10 ans, même plus tôt. Ouais, 10 ans, 11 ans. Et j'ai découvert, il y a des gens, leur travail, c'était de jouer à des jeux vidéo. C'était les premiers streamers, en vrai. C'était Johan et tout, quoi. Ils jouaient à Level 1. En gros, ils lançaient un jeu, ils faisaient le premier niveau. Et du coup, nous, en tant que consommateurs, on les regardait jouer, s'ils aimaient bien, s'ils aimaient pas, et si nous, on aimait bien ou ça nous plaisait pas et tout. Et putain, je me suis dit, putain, c'est ça leur métier. Et je me suis dit, c'est ce qu'on se disait avec Nathan hier. Hein. Quand on a joué et tout, après on s'est dit, on a couillé la vie. Hein. Ouais. De toute façon, se poser être humoriste, se poser à un café, voir plein, à 16h, 17h, voir plein de gens sortir du taf ou aller au taf, etc. Et te dire, putain, moi j'ai fait 8 ans à jouer dans des salles devant 4 personnes ou 5 ans à jouer dans des salles devant 4 personnes. Maintenant j'en vis.
Ouais. Bah, ça valait large le coup. Ouais, bah de fou. Ouais, mais Ça valait ouais, large le carrément. coup, là. Ma journée, elle commence dans 2 heures et elle finit dans 2h30. C'est génial. C'est magnifique. Bah non, mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. T'as entrepris, t'as fait les trucs et au final, quand ça paye, c'est magnifique. Ouais, bah oui, c'était des années pas marrantes. Hein. Ah bah mais ouais, tu maintenant, je kiffe, hein, mais ouais, c'était des années pas marrantes. Et donc, gros consommateur encore aujourd'hui de jeux vidéo, là. Ouais, à fond. C'est vraiment, c'est ton. Ça dépend quand il y a un gros jeu qui sort, ouais, je le fais, tu vois. C'est quoi le dernier gros jeu là que tu t'es. Là, c'est Final Fantasy, là, j'ai ouais. pas fini encore, faut que je m'y remette, mais je suis allé, j'ai bien fait 60 heures, quoi, dessus. Ok. Et sur la Switch, mais j'aurais pas dû le prendre sur la Switch. Je pense que je vais prendre un Steam Deck, en fait. Ok. Ouais, parce que il y a Manor Lord, ça m'intéresse bien. Et sur le Steam Deck, tu peux faire Elden Ring en ultra. Ok. Là, il y a les gens qui jouent aux jeux vidéo, c'est du un peu, chinois ouais. pour eux, mais tout ça, c'est des consoles, quoi. Donc, ouais, je dois être. Si tu regardes Mario Kart, je dois bien avoir 200 heures sur Mario Kart. Je dois bien avoir 60 heures sur Final Fantasy, là, le dernier. Ok. Je crois que je suis tombé sur le premier Zelda, là, le premier Breath of the Wild. Ouais. Je crois qu'il y a un 250 heures, je crois. Ok, ouais, donc, Donc je joue un petit peu, ouais. Grosse consommation. Léger, quoi. Ouais, j'avoue. Mais il y a beaucoup de. C'est encore. Est-ce que, parce que moi, je jouais à l'époque, genre vraiment gros truc, moi, je suis pas du tout un genre, j'ai plus le temps. Mais genre, vraiment, le truc, c'était. Le dernier truc, c'était genre The Last of Us. Ouais. Sur PS5 où vraiment j'ai kiffé. Ouais. Est-ce que maintenant, il y a toujours aussi autant de bons jeux qu'avant? Ah ouais. Quand même, The Last of Us, c'est pas si récent. Oui, c'est récent pour le coup, c'est pas si vieux, pardon. Il y a le 2 en plus qui est sorti depuis. Et il y a plein de bons jeux. Bah là, Ouais, toi, tu kiffes sur autant? C'est incroyable. Ouais. Et surtout, frère, ouais. les nouvelles consoles et tout, à quel point c'est puissant et tout, ça Ouais. te fait des super beaux trucs. Ça, c'est vrai. Ouais, pour le coup. Je te laisse swiper sur la photo d'après. Oh putain, c'est quoi ça? Est-ce que tu. Je sais pas si c'est la bonne photo, normalement, c'est ça? Ou est-ce que peut-être ça a changé depuis? C'est le collège Courbet, ça? Ouais. Ouais, ils l'ont rénové. Parce que je me suis dit, putain, il est vraiment stylé là. Non, ils l'ont rénové, il était pas comme ça du tout avant, frérot. Parce que là, il est propre, hein, t'as vu? Ouais, On dirait un hôtel un peu stylé, genre, tu nous, vois. on jouait on faisait les cours de théâtre dans un préfabriqué éclaté sans fenêtre. Hein. Parce que quand je me suis dit, attends, est-ce que c'est vraiment celui-là où il était là, à Pierrefitte, ils l'ont le collège là? refait. Mais attends, en fait, ça me parle. Oui, ça me parle à peu près. Ça, je sais pas ce que c'est. Putain, ok. Oui, ils l'ont refait, ils l'ont refait, mais alors. Parce que voilà, t'étais à ce collège. Ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'endroit que t'as connu toi. Ouais. Nous, ils ont envoyé un moment, il y avait trop d'embrouilles cité machin. Ok. Et ils ont envoyé un espèce de mec de l'armée pour faire le principal. Ouais. Ah ouais? Un ancien de l'armée, un ancien militaire pour faire le principal et tout. Ah ouais, pour faire le principal carrément. Ouais. Et il mettait la police à l'entrée de la grille. Ah oui. Et du coup, le matin, quand t'arrivais, il y avait la police à l'entrée de la grille qui fouillait les sacs. Parce qu'il y a des gars, ils venaient qui savaient qu'ils pouvaient se faire taper. Ok. Donc ils venaient avec des marteaux, des armes et tout au collège et tout. Ah oui, ok. Donc ça n'a rien à voir avec cet endroit-là qui est vraiment stylé. Ça, frère, je sais pas c'est quelle start-up, mais je suis chaud d'y postuler. J'avoue, c'est vraiment stylé. Non, mais il est stylé, hein. Je sais pas si. Attends, je repasserai, je te dirai. Mais non, mais t'as vu, il est vraiment. Ouais, Quand j'ai vu ça, j'ai dit, wesh. Mais je crois qu'ils ont rajouté, genre. Tu vois, sur l'herbe là-bas, là? Ouais. Ils ont rajouté, genre, en grosses lettres, collège Courbet ou un truc comme ça. Ah, ok. Ouais. Genre. Ouais, ça, c'est sympa, ça. Ouais, ça, c'est sympa. Ça donne envie, quoi. Tu te dis pas qu'il y avait un mec de l'armée Là, qui je sais était pas, là, tu vois. ça, c'est pas beau, par contre. Hein. Ça, c'est pas beau. C'est un peu design, genre, tu sais, les gens qui font un peu des trucs genre Dharma design, mais ça ressemble. Tu sais pas pourquoi. Compris. Tu sais pas pourquoi. Est-ce que tu sais ce que tu aurais fait? Parce que voilà, t'as cette histoire que t'as déjà raconté plein de fois, avec Erwan qui est venu, etc., machin, qui t'a fait découvrir un peu ce truc-là. Est-ce que tu t'aurais imaginé notre vie pour toi? Si t'avais pas peut-être découvert un peu l'impro? Non, parce que, tu sais, moi, je fais ça pas parce que c'est le seul truc que je sais faire ou parce que je sais pas faire d'autres trucs, mais en fait, je sais pas me forcer à faire d'autres trucs et j'ai pas envie de faire d'autres trucs. C'est le seul truc que j'ai envie de faire pour l'instant. Donc, je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Avoir un resto, peut-être. Mais même ça, tu vois, je sais pas le faire. En vrai, il y a plein de gens qui se lancent dans la voiture et pensent que c'est facile. Mais en vrai, même ça, je sais pas le faire et ça a l'air chiant. Ouais, c'est pas le même emploi du temps. C'est pas le même emploi du temps. Tu vas tomber sur des mecs qui s'assoient sur des poubelles dans les cuisines. Ça va être vite relou. Non, en vrai, non, je te jure, là, je suis bien. C'est le seul truc que j'ai envie de faire et je me vois pas faire autre chose pour l'instant. Ok. Rien. Ouais, non, mais rien, pas dans le sens rien, mais prendre mon temps à rien faire, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Vraiment ne rien faire. Ouais. C'est le seul autre truc que je pourrais faire, quoi. C'est pas mal. Ah, j'adorerais. Ouais, ça serait des journées cool, hein. entières à rien faire, ou genre avoir le souci de là on fait trop rien, on s'ennuie. Oh là là, c'est génial. Frère, ouais, il y a des gens qui disent non, mais
À un moment, t'as pas peur justement de t'ennuyer. Il y a Nathan, la première partie, qui nous fait des signes. Qui me disait mais t'as pas peur de t'ennuyer au point où tu te dis mais je fais plus rien, ma vie a plus aucun sens et tout. Je dis mais j'en rêve, gros. Ouais, Mais si j'arrive à ce point-là, c'est génial en fait. c'est vrai. Quel luxe. T'aurais fini un jeu là. Mais, T'aurais fini un mais truc. frère, mais les gens ils sont mais quel luxe. Tu crois DJ Khaled il sort des albums juste pour rembourser le crédit de son énorme baraque, mais DJ Khaled s'il pouvait s'arrêter et continuer à vivre et acheter des Jordan de toutes les couleurs et faire son régime qu'il a jamais terminé, frère, il continuerait à faire ça tous les jours, gros. Ces gars-là, gros, il y a un moment ils font plus ça pour l'amour du métier, ils font ça parce qu'ils ont atteint un tel niveau de vie qu'il faut entretenir ce niveau de vie, et ça devient que DJ Khaled. Sortir des albums, c'est son job alimentaire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? DJ Khaled, tu vois, il se met 2 mois dans l'année où il va faire ça, quoi. Ouais. Et ça le fait chier, je pense. C'est pas faux. Ouais. Quand tu vois sa vie des fois sur Insta. Mais il a l'air de s'ennuyer, DJ Khaled, frère. Ouais, c'est vrai. Il a l'air de se poser la question de quel est le sens de ma vie. Il en a rien à cirer. Il se pose pas beaucoup de questions là. Il se pose pas beaucoup de questions, encore moins en ce moment. Il se pose là, pas c'est trop de plus les questions. gens en ce moment qui lui posent des questions. C'est ça. Lui, il a bloqué pour qu'on lui pose aucune question. Voilà, là, en ce moment, il aimerait qu'on lui pose plus aucune question. DJ Khaled. C'est sûr et certain. Non, mais peut-être pour les gens qui comprennent pas, c'est par rapport à ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. En gros, DJ Khaled, il est d'origine palestinienne et beaucoup de gens lui reprochent d'avoir rien dit. Mais là-bas au States, il y a eu le truc de, tu sais, c'est allé vite, hein, ils ont été brainwash vite. Hein. Il y a, tu sais, Floyd Mayweather, il a envoyé des camions d'aide humanitaire, mais pas à Gaza. La mauvaise direction. Ouais. Après, les Américains, c'est les Américains. Peut-être que DJ Khaled, il a eu un peu peur, peut-être qu'il avait pas envie de trucs. Ça, c'est lui et lui. Mais en tout cas, pour en revenir à ce qu'on disait, il a pas du tout l'air de s'ennuyer. Mais alors, pas du tout. Ça a l'air super d'être DJ Khaled. Ouais. J'en rêve. C'est vrai. T'as vu le jardin? Ouais. À chaque fois, tu te rappelles quand il avait Snapchat et qu'il filmait sa statue là, et c'était un lion. Et tous les matins, il allait dans son jardin sur Snap et il filmait le lion comme ça et il disait Lion. J'ai des flashbacks, j'ai des images dans la tête. Non, c'est un fou. Ça a l'air génial. Le mec, tu te rappelles de cette vidéo où il sort de je sais pas où et il y a des gars qui le portent pour pas que ses baskets touchent l'eau ou je sais pas quoi. Tu te rappelles de ce truc là? Il avait des Jordan. Ouais, il avait des. Ouais, mais c'est aussi un pro de ça. C'est fou ça. C'est un pro de faire la vidéo, il est fort pour ça, pour faire la petite vidéo de 10 secondes que les gens vont repartager. Et il est toujours présent dans nos têtes quelque part, tu vois. Il y a celle où il avait sorti le son avec Rihanna là, et où il descend de son bus tour là, et il se met à danser comme ça. Ah oui. Celle-là, tu vois. C'est devenu la même ça. Il sait très bien ce qu'il fait, frère. Ah bah oui, de ouf. Je sais pas comment on est arrivé à DJ Khaled avec le collège Pierrefitte, mais. Non, on se disait qu'il y a des gens qui sont en mode tu me disais ce que tu pourrais faire d'autre. Je disais rien, moi j'adorerais rien faire, frère. J'adorerais que mes journées c'est purée, quelle activité je vais faire aujourd'hui parce que là je m'ennuie trop. J'avoue, ça serait chambé. On prend le yacht. Tu vois? Ouais, grave, le yacht ou l'hélicoptère, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Flemme. l'hélicoptère. J'en ai fait une fois et j'en referai plus, je pense. L'hélicoptère? Les gens arrêtent pas de mourir. Tu l'as fait où? Je l'ai fait à La Réunion. Je savais que t'allais dire parce que je suis réunionnais. Ah ouais? Ouais, et j'ai vu que t'étais parti à La Réunion. Pas longtemps derrière après moi, parce que moi je suis parti en février. Toi, t'es parti quand? C'est ça, ouais, dans le coin. T'es parti dans ces zones-là un peu. C'est magnifique ton C'est incroyable. Ouais, purée, ouais, incroyable. Et ça sent quand même vachement la bœuf, c'est ce que je leur ai dit. Frère, toute l'île sent la bœuf. T'es déjà allé à La Réunion? Toute l'île sent la bœuf, mec. Pour ceux qui écoutent, je parlais au cadreur, mais c'est. Genre, il y a un truc qui dit genre, ouais, mais les policiers là-bas, ils sont un peu. Comment ils ont dit? Ils m'ont dit, ouverts d'esprit avec ça. Ouais. Ils sont pas ouverts d'esprit, frère. Je pense qu'ils sont consommateurs également. Tout simplement. Ils sont clients d'esprit. L'île et après, c'est incroyable. Genre, s'il y a des gens qui ont l'occasion d'aller à La Réunion, faut y aller genre sans hésiter, faire une semaine et visiter des trucs. Mais tu vois. Se protéger avec de la crème solaire. La Réunion, à rien faire pendant toute une vie, c'est avec plaisir, gros. Bah, mes parents, maintenant, t'as vu, ils sont à la retraite, là, ils sont partis là-bas. Mais oui. Bah, tranquille. Bah, qu'est-ce que vous restez ici? De toute façon, il y a rien à faire. Mais frère. Faites rien là-bas. Putain, kiff, ils sont où? Nous, on est de Saint-Joseph, on est dans le sud, nous. À côté de Saint-Pierre et tout, tu vois. Quel côté des coulées de lave? Moi, c'est ça que mon à gauche. À l'ouest? T'as vu, c'est là? Les coulées de lave, c'est là. Ouais. Nous, on est vraiment au sud, nous. Ah, donc c'est le Saint-Gilles. Ouais. Ah, stylé. Oui. Le côté stylé, c'est ça?
Enfin, le côté où il y a des... Non, nous, c'est le côté sauvage. Ah ouais? Ouais, c'est le côté sauvage. Parce que t'as Saint-Gilles, après t'as Saint-Pierre, quand tu redescends, et après t'as Saint-Joseph. Nous, on est vraiment... C'est limite la pointe sud, tu vois. Ben moi, je pense que je suis passé par là. Ah, c'est pour possible. aller... parce que j'ai pris une voiture. Saint-Philippe Ce et qu'il faut compagnie, pas c'est les coulées de lave et compagnie, ça. Bah, moi, je suis allé là-bas. Ok. Moi, j'ai pris une voiture, ce qu'il faut pas faire, une voiture, la voiture de Locke, quoi. C'était une 208. Pour Et aller là-bas Non, je suis allé au Piton. Ah oui, non, oui. Ça Et va. j'ai traversé tout le désert de... Ma la fat plaine et des sables et compagnie. tout, Ouais, la là. plaine des sables, etc. Ouais, avec la petite 208, là. C'était cool. Bah, en fait, ouais, c'était marrant. Mais en fait, ce qui est ouf sur cette île, c'est que donc au début, bah, c'est tropical, quoi. En bas, tu sais, il y a la plage, machin Ouais. et tout. Et après, du coup, tu traverses des petites villes, quoi. Ouais. Qui sont vraiment denses. Avec des petites rues, des restos, machin. Et tu roules 30 minutes. Tu te retrouves dans une route de montagne. Les 30 minutes d'après, c'est des alpages. C'est vrai. Genre des alpages avec des herbes hautes, des vaches, etc., frère. Et les 30 minutes après, t'es dans un désert. C'est ça. Et j'abuse sur aucune durée de temps. Exactement, mais c'est exactement Et ça. la 30 minutes d'après, tu te retrouves, frère, dans le décor d'Avatar. C'est vrai. Avant d'arriver au volcan. Avant quoi. d'arriver au volcan, ouais. Et après, t'es sur un volcan. Ouais. Et c'est frère. C'est magnifique. Ouais. Et nous, en fait, on savait pas du tout. Juste, on a pris le GPS. On a dit, viens, on va voir le Piton de la Fournaise. On a mis le deux chemins, quoi. Et sur la route, on pétait les plombs. Genre, on me dit, mais on est où? Ouais. C'est quoi cet endroit? C'est magnifique. Ouais. Et tout ça sans avoir besoin de changer d'opérateur, car c'est en France. C'est-à-dire, C'est tellement avec vrai. ta puce SFR, ça marche. C'est tellement vrai. Tu vas souvent? Ouais, bah là, C'est cher, j'y suis. Ouais, là, j'y suis allé là, donc en février, parce que du coup, ma femme, elle avait jamais été, donc je suis avec elle, avec Ok. mon fils, tu vois. Elle est quelle origine? Elle est palestinienne, Ok. justement. Et donc du coup, Elle pense quoi de DJ Khaled? elle adore. Elle adore. Elle a pas du tout bloqué. Et donc, non, mais donc ouais, elle a kiffé. Et en fait, on avait été en Martinique, genre il y a 2 ans, tu vois. Et je dis non, mais franchement, c'était beau la Martinique. Gros big up à la Martinique. Mais je dis, tu verras, quand on est à la Réunion, c'est pas pareil parce qu'en fait, nous, là, comme tu viens de le dire, on a plein de reliefs. Il y a pas que le côté plage et tout. Martinique, c'est magnifique pour ça. Mais il y a la montagne, il y a le volcan et tout. Et je trouve que c'est un truc de fou, tu vois. Mais ouais, là, j'étais en là. Mais avant ça, j'avais pas été avant. Ça faisait peut-être 8 ans, 8-9 ans que j'avais pas été, tu vois. J'avais Ah pris ouais. le temps d'y aller, quoi. Tu vois. Et un peu, j'ai trouvé un life hack pour la prochaine fois où tu vas. Ah ouais. En fait, Dis-moi. donc moi, là, quand je suis parti jouer à Montréal, Ouais. c'est la seule fois de ma vie où j'ai été en business. Donc Ok. je sais c'est bon, j'ai capté le délire, ce que c'est, ok. Et en fait, ça sert à rien de prendre la business. Ah. Il faut prendre Eco Plus. Ok. C'est un billet, mais voilà, quand t'as un vol de 12 heures, tu prends Eco Plus, par exemple, pour aller à La Réunion. Ouais. Et tu te mets au premier rang de la Eco Plus. Ok. C'est un life hack de zinzin, frère. Donc, comme t'es au premier rang de la Eco Plus, t'as aucun siège devant toi, t'as le mur, tu vois. Ouais. Mais le mur, il est un peu loin. Tu peux, frère, lancer tes jambes si tu veux, tu ne feras pas le mur. Tu Ok, vois. ça marche. Et ce que tu fais, c'est que tu allonges ton siège au maximum en Eco Plus. Ouais. Ton dos, il va être allongé, mais pas tes jambes. Et il est là, la douille. C'est pour ça que les gens, ils veulent aller en business. Mais si t'as un petit bagage à main, type valise cabine, et que tu mets la valise cabine devant toi contre le mur, bah, Ok. tu mets tes Je vois. pieds Je visualise. sur la valise. Ouais, ok. Et t'es allongé, Ok. comme Ok. en business. Pas mal. Et c'est la même chose, gros. Pas mal. Ouais, c'est vrai, c'est bien. J'ai fait un J'aime bien. Hanoï-Paris comme ça. Ouais. Ça passe crème. J'ai dormi 7 heures. Ouais. Ok. Pas mal. Ouais, c'est bien. Ouais, j'avoue. C'est un énorme life hack, là. Les gars, je suis Et là, tu il te vous rends fait pas compte, économiser de frère. l'oseille, là. La prochaine fois que tu vas aller à La Réunion, fais ça. Ouais. Je te j'avoue. parle archi sérieux. Tu vas péter ton crâne. Ouais, mais après, moi, j'ai un fils, frérot. C'est-à-dire que le game, déjà. Parce que là, t'as vu ce que j'ai fait là? T'as vu quand t'as un fils et que t'es en écho? T'es obligé de l'emmener et tout. Tu peux. Bah ouais, là, je suis obligé, là, malheureusement. Il a quel âge? Et il va avoir 2 ans, là, bientôt. Dans 2 Bah, il mois. peut encore sur vos genoux. et C'est-à-dire tout, que là, on voyage à mort avant de payer. sa Enfin, place à avant- lui, là. Ah, avant de payer ça, parce qu'à 2 ans, c'est fini, gars. Il paye un billet normal, quoi. Normalisé, Ah, c'est tu chiant, vois. ça, par contre. Et là, je veux dire, quand on a été, c'était grosse question parce qu'on s'est dit putain, attends, on va venir pendant 11 heures, comme tu viens de le dire, ça va être compliqué. Et t'as vu, quand t'as des enfants, tu peux te mettre en place éco. Tu sais, t'as vu, il y a 3, 4, 3 en siège. Tu peux te mettre tout devant des sièges de 4. Ou comme tu dis, après, devant, c'est le mur, il n'y a rien. Parce que, genre, ils peuvent te mettre des lits. Un il dort landau, dedans. ouais, pour le Voilà. petit, ouais. Sauf que nous, on savait que notre fils, il était beaucoup trop grand, tu vois, pour ces trucs-là. On a dit, ouais, il fait moins de 10 kilos et tout, machin. Comme ça, on avait ces places-là, sans payer. Et au moins, on a eu ces places. Mais quand ils ont vu, ils nous ont même pas proposé l'enlever. Ils nous ont dit, non, mais votre enfant, c'est pas possible, il peut pas dormir un truc, il est comme ça, tu vois. Donc, c'est-à-dire, pendant 10 heures, il était sur nous, quoi, tu vois. Ah merde. Donc, c'était. Lui, au moins, heureusement, lui, il a dormi. Tu vois, il a dû dormir 7 heures Vous sur auriez 10. pu le mettre par terre. J'ai pas confiance. À quoi? Bah, tu sais, s'il y a des turbulences et tout, tu vois, un peu compliqué. Et que moi, je m'endors et tout, Ok, machin, et que lui, il ok. roule par terre. Ok, un petit matelas? Il y a des petits matelas qui se roulent, Ouais, tu ouais, vois. je me suis tâté, tu sais, on a regardé des trucs sur internet, des fois sur Amazon, ils te donnent des trucs gonflables, genre tu le mets et tout, machin et tout, etc. Mais moi j'ai dit, ouais, je sais pas. On a pris sur nous, t'as vu. On l'a pris, voilà. Combien de temps? 12 heures? Ouais, 11 heures, un truc comme ça, tu vois. Mais il a dormi, ça va, il a dormi genre 7 heures.
Ouais, t'aurais pu le mettre dans la soute, quoi. J'aurais pu le mettre en haut, tu vois. J'aurais pu le mettre en haut, tiens, là. Une espèce de truc à bagage là-haut, là. Là, t'es sûr qu'il roule pas. Là, ouais, là, c'est bon, il est bloqué, tout tranquille, tu vois. Juste quand t'as besoin d'un truc. Là, ouais, exactement, j'avoue que ça aurait été pas mal. Mais ouais, voilà. Mais aller à La Réunion, c'est aller découvrir. La Réunion, c'est incroyable. En vrai, hors période, il y a des tarifs vraiment pas trop mal. Après, moi, j'y suis allé. Enfin, c'était pour le stand-up, donc j'ai rien payé et c'était encore mieux. J'avoue qu'il y a une petite saveur en plus que j'ai pas eu, tu vois. C'est ce qu'il dit Farid dans son spectacle. Hein. C'est putain les vacances quand c'est quelqu'un d'autre qui paye et il dit oh le goût. Ouais, c'est exactement ça. Mais bon, t'as kiffé. Au moins, t'as kiffé. T'as vu tout ce que c'était et ça se trouve, tu auras l'occasion d'y retourner. Ouais, j'espère, ouais. C'est mon rêve. C'est vrai. Ouais. Non, mais c'est bien. En plus, t'as vu, il y a une ouverture d'esprit là-bas. C'est la France, mais c'est la France sur le papier seulement. Ouais. C'est pas après, Saint-Gilles, il faut faire gaffe quand même. Par rapport à quoi? Hein? Par rapport à quoi? Il y a une vibe niçoise, un peu de vieux métropolitains qui en avaient marre de voir des pognoules et qui sont allés sur une île perdue au sud-est de l'Afrique. Ouais, bah c'est ça. Parce tu vois ce que je veux dire? Saint-Gilles, c'est un peu pour ceux qui connaissent pas, c'est le Saint-Tropez genre de la France. Ils appellent ça comme ça. Et nous, moi j'étais là-bas. Ouais, bah oui, c'est là où tous les touristes vont, tu vois. Et moi je vais souvent à Nice, et enfin dans cette zone-là là. Et ouais, j'ai vu cette petite T'as vu ce petit move là? J'ai vu cette petite vibe là. C'est possible, ça m'étonnerait pas. Ouais. Après tout le reste énorme, tu vois. Ouais. Mais même eux, tu vois, je leur ai dit je leur ai fait la vanne sur ça, sur le fait qu'il y ait beaucoup de Sistra à Saint-Gilles. Ils ont applaudi, quoi. Ils ont validé 100%. Ça veut tout dire, c'est bon. Si ils ont validé, c'est qu'ils savent. Faut juste raser peut-être Saint-Gilles en vrai. C'est Saint-Gilles. Ouais, non, c'est mignon, mais ouais, effectivement, je pense que ça m'étonne pas qu'il y ait ce genre de personne qui va. Mais j'adore moi les îles comme ça là. Qui va truquer. Tu vas à la plage et en fait tu te tombes de plage, t'es pas un lagon et tu meurs. Oui, c'est vrai. Oui, j'avoue. J'avoue qu'il y a ce truc-là aussi, putain. Ouais, parce que les gens ils pensent qu'on peut même pas se baigner. Hein. Bah, il y en a plein, moi, qui me disent. Hein. Ouais, mais les requins et tout, machin. Bah, il y a des lagons où tu peux, en gros, il y a un lagon, moi aussi, je savais pas ce que c'était. C'est une portion de plage entourée par des récifs de coraux. Et du coup, les requins, ils peuvent pas accéder à la plage parce que sinon, ils se font déchirer par les récifs de coraux, ça leur ouvre le corps et tout. Exactement. Donc, t'es safe, quoi, a priori. Alors, il y a des petits requins, ce qu'on m'a dit, des fois, des tout petits, quoi. Des bébés requins, quoi, mais c'est très rare. Ouais, c'est très rare. Franchement, la majorité des plages connues, tu vois, tu peux te baigner normal. Y a pas de... Parce que, comme tu dis, il y a les coraux au loin qui fait que, de toute façon. Ah ouais, mais moi, tu vois, pour le coup, j'ai été en Thaïlande, j'avais fait du snorkeling, là. Ouais. Et j'ai fait chez vous, ça m'a angoissé tellement il y avait des trucs. Hein. Ah ouais? Ouais, j'ai eu le truc de là, il y a trop de poissons, genre. C'est vrai, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et moi, je me suis fait même attaquer. Et là, ils viennent vers toi, carrément. Ah oui, moi aussi, ils m'ont pincé les jambes, ouais. Tu vois, ouais, ils viennent vers toi. En fait, c'est parce qu'ils ont l'habitude des petites algues et tout. Ouais, je pense que c'est ça, exactement. Et en fait, toi, tu dois avoir les jambes poilues comme moi. Ouais, exactement. Et du coup, ils pensent que tes poils, c'est des algues. Et ils te tirent les poils, en fait. C'est ça. Salaud. Mais c'est stylé. Ouais, moi, j'ai adoré. C'est stylé, j'avoue. Je fais de la pub pour mon île. C'est les brioches diacatine là. Ah oui, J'avais jamais mangé ça, moi, c'est délicieux, putain. Ouais. Il y a ce truc, nous on a les samoussas. Ouais, aussi, ouais. Petit samoussa comme ça. Délicieux. Non, je me suis régalé. Franchement, c'est bien, tu manges bien. Je me suis régalé. C'est bien. C'est un énorme pays. C'est une énorme île. C'est une énorme île. Ils veulent être indépendants ou pas? Genre, ils s'en branlent? Je pense que s'ils sont indépendants, économiquement, ça va être compliqué. Déjà que c'est compliqué, tu vois. En vrai. Par rapport à Maurice qui est à côté, qui est indépendant. Ouais. T'as vu. Ils s'en tiraient avant, non? T'as dit quoi? Ils s'en tiraient avant, non? Ouais, mais je sais pas. Avant franchement, d'être colonisés. Ouais, je pense, mais je pense pas qu'ils veulent être indépendants, tu vois. Je pense pas, tu vois. Bah après, c'est tout comme, hein, parce qu'en vrai, parce que des fois, ils s'en battent tellement les couilles des îles. Ça a aucun sens que ce soit la France. Mais bien sûr. Déjà, c'est à des milliers de kilomètres, frère. Et personne ne sait où c'est déjà la Réunion. Et tous ils pensent, souvent, ils pensent que c'est vers les États-Unis, comme la Martinique, la Guadeloupe. Ouais. Il y a peu de gens qui savent que c'est vers l'Afrique. C'était vers l'Indonésie. Ouais. Tu vois? Ouais, bah tu vois. Et en fait, c'est vraiment tout au sud, quoi. Ouais, c'est vraiment quand tu regardes où c'est sur le globe, tu te dis mais pourquoi il fait chaud, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est tellement au sud, frère. C'est très au sud. Ouais. Et c'est un climat ultra particulier. C'est du coup un podcast sur la Réunion qu'on fait. Mais c'est ce que je me dis là. Je me dis on parle plus de Watt et de. Non mais c'est cool, c'est pour les gens, ça les fait voyager et tout. C'est un climat particulier, les gars, où en fait il fait beau tous les matins et il y a des nuages toute l'après-midi. Ouais. Ou alors il pleut de fou toute la nuit. Jusqu'au matin et après le contraire l'après-midi. Mais en gros il n'y a pas de surprise. C'est ça qui était marrant. Ouais, genre les gars ils étaient en mode profiter le matin il fait beau, cet après-midi il y a des nuages. Exactement. Et c'était c'est souvent ça. Moi sur 10 jours c'était ça 10 jours quoi. Ouais. C'est beaucoup ça. C'est pour ça que les Réunionnais ils font ça. Ils font tout très tôt. Pour en revenir au stand-up on a joué sur une plage. T'as joué où d'ailleurs à La Réunion? Vous avez joué où? Sillaos, ok. Pour une asso quoi. Ok. Une autre ville que j'ai oubliée. Ok. Pas loin de Saint-Gilles.
Et la dernière, on a joué sur une plage, Cap Omar ou quelque chose comme ça, Cap Chaud ou je sais plus quoi. Ouais, c'est possible. Ouais, il y a Cap. Et on a joué sur cette plage, je crois que c'est Cap Omar. Ouais. Et il y avait. Il pleuvait, frère. C'est vrai? Ouais, c'était en plein air, il pleuvait. Putain. Et j'ai une vidéo de Christine Bérou qui fait son sketch avec une tempête sur la gueule, quoi. C'est vrai? Ouais. Ah, putain. Non, c'était chaud, gros. Mais après, ça s'est bien passé. Genre, ce qui est marrant, les réunions, c'est il pleut, ils s'en branlent, quoi. Ouais, bah ouais. Ils ont l'habitude, quoi. Ils Ouais, se bah posent ouais, sur c'est la clair. plage, il pleuvait, ils disent, oh, il pleut, ils Ouais, continuent c'est à ça. regarder, quoi. C'est ça, ouais. Il n'y en a pas exactement. un qui a bougé. Ça, c'est bien. Et c'était beaucoup, hein. Ah ouais? Ouais, C'était vraiment, bien, ouais, c'était bien, beaucoup. ouais. Et ils ont pas bougé, frère, ils ont regardé tout le show. Il y avait food truck et tout, j'allais voir food truck et tout, il pleut, ouais, c'est pas grave. Ouais, normal, c'est le climat habituel, quoi. Ouais, Ouais. franchement, c'était cool. Ouais, C'était trop cool. Mais il y a, je dirais pas qui a vraiment bidé fort et c'était rigolo parce que ça bidait et comme t'es pas dans un comedy club, tu sais, à la place des silences, il y a le bruit des vagues, quoi. Ah oui. Ouais, c'était genre blague, Ah oui, j'avoue. tu vois, pas de rire et. Ouais. C'est notre ambiance de bite. Ah ouais, j'imagine très bien la scène. Ça doit être très marrant. Ça doit être très très marrant, j'avoue. Ça fait. On avance un peu, Merwan, parce que en plus je vois l'heure là, je vois qu'il est 11h20. Je me dis, il faut libérer la personne. Attends, est-ce qu'on passerait pas? Ah ouais, on passe à celle-ci. Ouais, ça c'est une vignette YouTube de mon passage à Montreux. Merwan Ben Lazar, Islam et Viking. J'adore, on dirait un livre. Ouais. On dirait un livre que j'ai envie d'acheter, Islam et clairement. Viking. Ouais, clairement, là, j'ai vraiment envie d'acheter ce livre. Mais ouais, moi je suis de l'école où je crois que c'est démodé, mais j'aimerais bien faire le moins d'apparitions publiques possible. Ouais, Quand j'ai t'es souvent en vu que sketch tu sur disais ça, scène et ouais. tout. Ouais. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion de le justifier. Autant en faire une très bien. Ouais, t'as raison, de fou. Ouais. T'as senti un avant-après cette publication du sketch? Ah bah ouais, je Clairement. peux te dire, je faisais des 8 payants avant que le sketch y rentre. Ouais. 8 en salle, j'ai déjà fait 8 en salle. Ok, Et quand il est sorti, après on était complet toute l'année. ok. Et ça t'a pas... Et c'est une sorte 2 fois par semaine. Ça veut dire Ouais. que tu passes de 56 vendus dans la semaine à 200, 210 dans la Ouais, semaine. ça change. Ouais. C'est sympa, ouais. Ouais, carrément. Et ça t'a pas poussé à te dire quand même, je vais essayer, ou de temps en temps publier un peu plus de sketch quali, tu vois, pas forcément des trucs d'impro. Bah ouais, mais c'est impossible de faire beaucoup de qualité par essence. Oui, tu ça, vois, c'est ça voudrait clair. dire qu'il faut Ouais. tester tout le temps, il faut être tout le temps en Ça, comedy c'est vrai. club et être tout le temps en comedy club, sortir un sketch par semaine très bon. Au bout d'un moment, ça te fatigue, donc logiquement, Ouais. si t'es fatigué, t'es moins bon qu'avant. Ouais. Enfin, c'est dur de trouver cet Il y a tout un équilibre-là. truc, Et peut-être qu'il faut pas poster que des sketchs. Peut-être qu'il y a d'autres façons de découvrir ou de faire rire les gens ou en tout cas de divertir les gens. Peut-être il y a un moment, il faut être un peu des divertisseurs. Je sais pas. Moi, moi, je suis romantique de l'époque où les artistes ils sortaient leur art à eux quand ils avaient de l'art à sortir, quoi, et ça suffisait aux gens. Mais on a trop mal joué le coup. On est Les plus générations dans d'avant ce- aussi, elles ont trop mal joué le coup. On est dans... C'est de l'hyper-présence en permanence. Il faut poster des trucs tout le temps. Et ça marche pour une personne sur 100, tu vois. C'est horrible. C'est horrible Ouais, parce que c'est... Donc là, cette ère des réseaux sociaux, j'aurais aimé être un artiste il y a 15 ans, quoi. Ouais. Cette ère des réseaux sociaux et tout, ça me parle pas du tout, moi. Mais peut-être que je vais jouer le jeu un peu, hein, mais ça me dégoûte. Mais non, mais j'avais aimé l'intonation de dégoût. ouais, c'est vraiment Mais ça. non, mais franchement, j'ai eu la chance de recevoir beaucoup d'humoristes, Tania Dutel et tout, etc. Et tous m'ont dit la même chose, tu vois, que ça casse la tête de voir jouer le rôle et de jouer le jeu des réseaux, tu vois. Ouais. Et que la plupart du temps, même les gens qui jouent le jeu des réseaux, après, c'est même pas. Il n'y a même pas forcément tout le temps la qualité qui suit derrière dans les spectacles, rarement etc. la quoi, tu qualité, vois. frère. Il Donc, y a rarement la qualité. Là, je regardais une chronique radio hier soir ou ce matin, je sais plus. Putain, c'était de la merde. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Les vidéos d'impro. Ouais, il y en a plein. Où c'est même pas l'humoriste qui fait la blague dans la vidéo d'impro, c'est le mec du public. Ouais. C'est de la merde. Mais les gens, ils postent ça. Et ils postent ça juste pour être présent dans le comment ça s'appelle, Dans le feed des gens. Ouais, bien Et au sûr. final, les gens, ils viennent même pas te voir parce que t'es marrant, ils viennent te voir parce qu'ils t'ont vu toute la semaine dans leur feed. Et en gros, ils sont même... Ce que tu fais, toi, ils en ont rien à cirer. C'est toi qui viens de voir. Ouais. Et c'est ce qu'il y a de pire pour un artiste. De fou. C'est de passer devant son œuvre, quoi. Mm. T'arrives pour présenter, imagine frère, t'es un écrivain, t'arrives pour présenter ton livre, et les gens ils te disent oh tu peux me le dédicacer, tu le dédicaces, mais en vrai ils vont jamais le lire, ils vont juste ta dédicace. Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et il y a des gens, ils se complaisent là-dedans, frère.
Enfin, la plupart des gens de... mais c'est vrai. Après, la grande majorité des gens de notre métier, ils sont pas connus. Et tant mieux. Parce que la plupart, c'est ça. La plupart, c'est... on est une génération d'humoristes où, en fait, ils n'en ont rien à cirer du stand-up. C'est juste que c'est le truc le plus accessible dans le sens où c'est facile de s'inscrire à une scène ouverte et monter sur scène avec un micro. Mais ces mecs-là, je leur dis, OK, est-ce que tu veux être connu en faisant du breakdance? Ils disent, mais bien sûr. Tu vois, ils n'en ont rien à cirer de faire rire les gens. Ils sont là parce qu'ils rêvent d'être connus. Et parce qu'on vend, on vend... Après, c'est nous, dans nos têtes, on croit que c'est génial d'être connu ou quoi. Moi, gros, si je suis inconnu, mais que... mes objectifs entre guillemets sportifs ils sont remplis, c'est-à-dire moi j'ai envie de faire des grosses salles et j'ai ma boîte de prod donc j'ai envie évidemment de faire rentrer de l'argent etc et tout, si je peux faire tout ça sans être connu, juste que les gens ils se disent quand ils me voient passer ils disent ah lui je crois que c'est bien et du coup ils me font confiance et ils viennent, ils savent que c'est bien et c'est bien, ça me suffit frère. Ouais ça suffit, je suis d'accord. J'en ai rien à cirer que les gens ils m'aiment frère. T'as raison, c'est en vrai, les gens, en gros ils viennent pour qu'on les aime. Ouais bah oui. Et les gens ils t'aimeront jamais. En fait c'est les gens ils t'aiment et du coup tu poses de la merde en permanence pour qu'on t'aime et tu crois que les gens ils vont t'aimer juste parce que c'est toi, mais les gens ils t'aimeront pas parce que c'est toi. Les gens c'est un amour malsain. D'aimer quelqu'un pour ce qu'il est, c'est malsain. Parce qu'on est tous des êtres humains normaux. Au final tu devrais aimer tout le monde pareil alors. Ouais, non, mais c'est vrai, Kairon, il dit souvent ça quand on lui dit ouais, je t'aime trop. Il dit non, mais tu m'aimes pas moi. Le travail que je fais, peut-être que c'est ça que t'apprécies, mais tu me connais pas. Donc tu peux pas dire genre je t'adore toi, je t'aime trop, mais machin non, mais et tout. oui, ça marche pas comme ça. Tu peux pas le dire, mais les gens dans leur tête. Mais si, oui, les gens le pensent exactement. Oui, les gens le pensent, qu'ils t'aiment, frère. Et frère, mais parce que les artistes d'avant, ils ont cultivé ça. Les anciens, ils ont cultivé la starification à fond parce que c'était des businessmen et ils ont compris. Et ils ont, j'ai envie de dire, pris les gens pour des cons, mais ils ont fait les cons aussi, frère. Regarde, frère, on en parle, c'est exactement ce qui se passe avec Bardella, frère. Bardella, tu crois que les gens qui votent Bardella, ils détestent tous les Arabes? Une grande partie, mais il y en a plein gros qui votent pour lui parce qu'il a un gros compte TikTok, parce qu'il le voit tous les jours sur TikTok et parce qu'il fait des selfies avec tous les gens qu'il croise. Du coup les gens ils le voient dans les stories d'autres gens qu'ils connaissent et ils se disent ah ben il doit être sympa et tout, donc ils vont sur son profil parce que du coup quand tu fais un selfie avec lui tu le mets en story et tu le mentionnes et Bardella il gagne les européennes comme ça, frère. Exactement, c'est fou hein. Non mais t'as totalement raison, t'as très bien raison. Et tu vois c'est tellement nous encore c'est des blagues, on s'en branle, mais tu peux rentrer dans la tête des gens comme ça pour être à la tête d'un pays. C'est zinzin, frère. Mais en vrai, c'est le mode actuel quoi, de la société, en vrai. Mais ça tourne comme ça. C'est ce que j'ai fait, le truc que j'ai fait chez France Inter. Je leur disais, c'est ce que je disais, Zelensky, gros, il est élu président parce qu'il a fait une série où il est élu président. Et après, il monte le même parti que dans la série, frère. Et il vote pour lui, c'est zinzin. C'est ça, Frère, on est des gros mongols. C'est la parfaite résumé. Mais oui, c'est ça. C'est fou, hein. Non, c'est fou. C'est fou. Donc, ce truc-là qu'on a, nous, de hyper présence et d'attacher les gens à ce que t'es pour qu'ils viennent voir ton spectacle et ton spectacle, ils s'en branlent et tout, ça marche même en politique. Ouais, ça marche pas. Oui, ça marche même très bien en politique, malheureusement. On swipe sur la photo d'après. En plus, ça rejoint un peu ce que tu disais de divertissement autrement que par les sketchs. Tu vois. C'est une photo du camion qu'on a floqué avec moi et Anne Hidalgo pour faire la promotion de mon spectacle Splendide. Parce qu'Hidalgo m'avait répondu sur Insta, je sais plus à quoi. C'était marrant ce petite romance. Ça fait partie du truc où tu dis, tu vois là, tu es sur les réseaux, mais autrement, et tu suis le truc et il y a un truc d'attachement. On essaie de divertir, on essaie de faire des trucs originaux en tout cas. Ça a été repris pas mal de fois ce truc du camion. C'était gaulerie. Enfin, tu vois, même il y a eu plusieurs échanges. Mais même l'idée du camion, elle a été reprise pas mal de fois dans le stand-up. Il y a pas mal de gens qui ont fait la cam avec là. C'est vrai. Ok, attends. C'est bon, la semaine d'après, il y avait DJ Snake, mais je pense pas qu'il m'ait vu le faire. Qu'il l'a fait dans Paris, tu vois. Mais lui, il en a loué à son autre budget, il en a loué pas mal, quoi. Et là, je crois qu'il y a Redouane qui a loué ça à Marseille là, pour le Vélodrome. Il y a Redouane qui en a loué à Marseille pour le Vélodrome. Donc c'est bien. C'est bien d'être un. Comment ça s'appelle, lanceur de tendance. Un petit précurseur des trucs. Ouais, non, mais c'est charmé parce que t'avais fait un petit story time de ça. T'avais un peu teasé le truc. Ou je sais plus, t'étais en conversation avec qui. Je crois qu'il y avait Hugo tout seul. Je sais plus, il y avait qui, bref. Et tu teasais un peu l'idée. Je sais pas si tu te rappelles, t'avais fait et après, il s'était mort de rire. Et tu si tu fais ça et tout. Donc il y avait un petit truc à suivre. Et ça, c'était un truc que je voulais mettre sur la page de Roncarré, mais on l'a pas mis et tout. Mais c'était ça l'idée. Ah oui, c'était ça avec Roncaré. C'était avec Roncaré qu'on avait fait ça où je leur expliquais l'idée. Et eux, ils avaient des réactions en mode frère, fais pas ça, tout ça. Et du coup, moi, j'avais pas mis l'idée, j'avais posté juste les réactions. Exactement. Eux qui me disaient le fais pas. C'est ça, exactement. Et du coup, les gens ils disaient mais c'est quoi? Et après, j'ai dit aux gens juste venez au spectacle et avec l'oseille, je vais faire un truc rigolo. Et voilà, j'ai fait ça, j'ai loué un camion avec des écrans LED de tous les côtés, avec la tête d'Hidalgo dessus, avec écrit 4% dans les urnes, 100% dans mon cœur. Et l'écran d'après, c'était un truc genre
Parce que son bureau il est en face, son bureau il est là-bas. Là. Il est là son bureau. C'est juste devant. Et du coup, ça fait. J'ai garé devant la mairie de Paris et il y avait écrit rejoins-moi, je sais plus quoi, m'a dulciné, le telle date au Splendide. Et là, elle va se suicider là, du coup là. C'est exactement ce que j'allais dire. Elle va se suicider, elle se suicide bientôt là. Ouais, elle a programmé le 23 juin là. Ouais, le 23 juin, fou, exact. hein. Ouais, ça va être. J'ai hâte de voir si vraiment ça va se faire. Ouais. Je sais pas, jusqu'au Tu bout. penses qu'ils peuvent te choquer? Je sais pas. Je sais pas, moi, je sais pas, je me dis C'est un jusqu'au appel, bout. on dirait vraiment un appel à l'aide. Hein. Ouais, exactement. Moi, je sais pas, moi, je pense que c'est bon, ça va le faire. Elle va vraiment le faire. Pour ceux qui savent pas, il doit être dans un truc mystique. Est-ce qu'elle va le faire ? En gros, Hidalgo et Macron, le 23 juin, surtout Macron, c'est mort. ils veulent sauter dans la Seine. Ouais, ils veulent plonger dans la Seine. Prouver qu'on peut nager dedans et tout. Et le problème, c'est que du coup, sur Twitter, il y a un hashtag qui s'appelle je chie dans la Seine le 23 juin. La veille, en gros, du truc, quoi. Le même jour, frère. Ah, c'était le même jour. Ah, ouais, je crois que c'était le 24, le truc. Et c'est trop marrant, il y a des mecs dans le hashtag qui ont fait des tableaux et tout, en mode, en fonction des villes où vous habitez. Ils te montrent le débit de l'eau et tout, etc. Ils ont fait des calculs et ils disent, par exemple, si tu habites dans telle ville, si tu veux que ton caca il soit à Paris le 23 juin, il faut que tu chies tel jour. C'est très marrant. Et du coup, ça s'organise pour qu'il y ait un maximum de caca ce jour-là. Moi, j'y crois, je sais pas. Macron, déjà, j'y crois zéro. Ce serait marrant. J'y crois absolument pas. Peut-être qu'il va mettre les pieds, quoi. Ouais, voilà, histoire de dire quoi. Et encore, je sais pas. Mais bon, j'attends de voir, franchement, je suis curieux de voir si ça va se faire. Faut pas le faire. Bah, faut pas le faire du tout. Moi, je la vois tous les jours la scène, faut pas le faire. Faut pas le faire. Tous les jours, il y a pas vraiment une semaine ou deux, j'ai vu un truc, ils se retrouvent encore dans la scène et tout. Enfin, ouais, mais c'est genre, elle est jamais. Tu sais, c'est mathématique, genre le ciel il est bleu, l'eau elle reflète la couleur du ciel, c'est pour ça que l'eau elle est bleue. Ouais. Des fois le ciel il est bleu, l'eau elle est pas bleue, frère. Ouais. L'eau elle est marron, frère. Ouais, bah voilà. Genre, faut vraiment. Non, mais oui, non, mais de toute façon, faut être logique. C'est pas la mer, les gars. Gros, c'est du suicide. Même à la plage, c'est pas propre des fois. Donc, qu'est-ce que tu veux que ça soit. Mais en fait, ça, c'est un truc que j'ai découvert aussi. Genre, la plupart des plages, en fait, il y a les égouts qui sont déversés à côté, quoi. Ah ouais? Ouais. Je savais pas. Genre, la plupart des plages, c'est genre plage et à 100 mètres, bah, sous l'eau, du coup, tu le vois pas. Ouais. Mais t'as tout le caca de la ville. T'imagines? Ça se passe pas comme ça à La Réunion, allez-y. Il va où le caca de La Réunion, frère? Il va, je sais pas, il va. Mais ouais, c'est un truc que j'ai découvert. Il y a un tunnel. C'est fou, hein. Ouais, non, j'avoue, c'est fou, par contre. Là, c'est bientôt les vacances, n'hésitez pas. Ouais, bah, désolé, hein. Mais ouais, je savais pas. Mais c'est bien de. Non, mais je savais pas non plus. Donc voilà, la Seine, c'est directement. Il n'y a pas de plage. C'est directement le caca des gens. Donc, paf. Faites-vous plaisir. C'est horrible, hein, parce qu'en plus, c'est pas brassé. Ouais, c'est vrai. La mer, ça brasse le caca, quoi. Là, ça stagne de fou. Là, il est là. Il est là. C'est pour ça que j'ai hâte de voir ça. Franchement, en vrai, j'ai un peu hâte de voir ça. Allez pécho votre caca. Allez pécho. Allez le collecte. chercher. Exactement. Tu veux que j'avance? Vas-y. Tac. Instagram. C'est la dernière. Instagram. C'est la discussion qu'on vient d'avoir. Ouais, c'est un peu ce qu'on a. Ouais, en vrai, on a pré-shot un peu le truc. Donc c'est cool. Énorme. C'est cool. Ouais, putain, j'ai hâte de voir si ça va se faire. Tu sais quoi? Attends, je vois quelle heure il est. Ouais, on va faire le petit jeu vite fait. Vas-y. Le Quizard, je rappelle pour ceux qui connaissent pas le principe, 1 minute pour répondre à un maximum de questions. Questions très très simples. Si tu sais pas, tu me dis je passe. Comme ça, le but c'est de scorer à mort. Ok. Est-ce que je peux juste te laisser mettre le casque juste pour que tu entendes le timer et que tu sois pas perdu? Je crois que c'est lui. Non, ça c'est bonne réponse, mauvaise réponse. Ça doit être ça, ok. Est-ce que t'es prêt, Merwan? Ouais. Est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît, 3 films avec Eddie Murphy? Passe. Ok. J'ai bugué. Une série Netflix. Une série Netflix. Better Call Saul. Une chanteuse américaine. Taylor Swift. Une émission sur M6. M6 Boutique. Et un film avec Laila Bekti. Nous trouvons rien. Un film sans Laila Bekti. Mauvaise herbe. Un jeu vidéo. Final Fantasy. Un rappeur du 9-3. Sadek. Un youtubeur. Squeezie. Un film Marvel. Avenger. Un dessin animé Disney. Avenger. Ça passe si, ou pas? Il y a le dessin animé là. Ok, allez, ouais. c'est bon, je te le donne. Un titre de Michael Jackson. Avenger. Non, Beat It. Un film de George Lucas. Star Wars. Un humoriste américain. Jerry Seinfeld. Un participant de LOL sur Prime Video. Philippe Lachaud. Une émission de cuisine à la télé. M6 Boutique. Non, Norbert, commis d'office. Ok. Une série Canal+. Comment ça s'appelle le truc de Pana là. Enterrement de vie de garçon. Il a même pas, c'est bon, c'est bon, je te la donne derrière. T'as pas mal, hein. Tu m'as sorti une émission de cuisine, mais improbable, frère. Norbert commis d'office. Ah ouais. C'est un classique. Ah, t'es parti à chercher loin, ça. C'est un classique, Norbert commis d'office, ouais. C'est vrai. Ah ouais, quand il va, frère, c'est trop grave hein, comme concept. Hein. J'ai dû regarder 2-3 fois, mais j'ai pas le. Frère, j'ai pas il va chez des gens. plus que ça. Il leur fait croire qu'ils ont gagné un truc parce qu'ils cuisinent archi bien. Ah, c'est vrai? Ouais. C'est ça le principe? Ah non, bah j'ai jamais vu alors. goûter ton truc.
Et il fait le truc, le mec et tout, donc Norbert il regarde le faire, il fait des dingueries le mec. C'est vrai? Ouais, après J'ai il pas dit, vu ça alors. et en fait la vérité c'est que tout le monde en a marre de ce qu'il fait à manger. Ouais. Et ils ont envoyé Norbert chez lui en mode redresse-le, tu vois. C'est ça le principe. Et genre Norbert il va frère, et il dit vas-y bon, maintenant t'as fait ton plat. Il dit je veux pas le goûter moi. Il dit je veux le faire goûter à des gens. Ok. Et les gens ils goûtent, et frère les gens ils sont sans pitié, tu vois. Ouais. Il dit, c'est de la merde. tu Ça vois. c'est marrant ça. Et donc il regarde sur l'iPad, et il dit t'as vu les gens ils ont dit que c'est de la merde ton plat. Et il dit maintenant je vais t'aider à le faire bien. C'est ça. Ah ouais, franchement tu me l'as vendu C'est là. horrible, J'ai envie de regarder par C'est le contre. truc le plus horrible du monde frère. J'ai vraiment envie de regarder, ça m'intrigue. Imagine, et il dit en fait c'est un tel qui m'a dit ça, et après tu vois la vidéo de la personne qui dit je suis désolé, tout le temps je venais chez toi, c'est vraiment de la merde C'est vrai ce truc. Ouais, Ah ouais, c'est ça, putain, c'est ouf. Ah, je pensais pas du tout que c'était ça. c'est un scandale Je gros. pensais que c'était un truc bon délire. Enfin, C'est genre. très grave. Ok, putain, c'est vraiment. Par contre, tu m'intrigues, je vais vraiment mater. Je vais essayer de mettre un truc. Tu cuisines un peu toi ou pas? Ouais, je suis fort. T'aimes bien, c'est vrai? Je te jure, je suis archi fort. C'est quoi ton plat là, ton plat phare? Je fais du. Alors, tu prends sauce soja, Ouais. miel, Ok. gingembre. Putain, c'est quoi l'autre truc? Il y a d'autres trucs, quoi. Il y a de l'ail, machin et tout, machin. Tu fous ça sur des cuisses de poulet désossées. Ouais. Tes cuisses de poulet désossées, tu les fous au frigo. Tu fais ça mariner tant qu'il faut. Tu les retournes là-dedans et tout. Ouais. Et tu les fous au four le temps qu'il faut, quoi. C'est très bien. Et, Ça me va. et ça, avec ça, tu te fous des petites nouilles. Ouais. Tu te fais des petites nouilles sautées, tu mets des edamame dedans. C'est bon, c'est nickel. Là, c'est les paroles d'un gars qui Ah cuisine. frère, ouais. Et maintenant, On en sait. vrai, tout le monde peut cuisiner. Avec un Thermomix ou avec ChatGPT. De fou. Et avec ChatGPT et un Thermomix, tu fais vraiment des C'est dingueries. dingue. Ouais, ChatGPT Ah ouais, plus j'avoue. Thermomix, t'es le roi du monde. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Ça a la portée de tout ChatGPT maintenant. pour les recettes de cuisine, c'est fort. J'ai jamais testé. Arrête. Non, c'est vrai, j'ai Mais jamais c'est simple, tu testé. lui dis les ingrédients que t'as, il te dit ok, fais ça. Ok. Et c'est jamais des trucs trop. J'avoue, quand t'as pas d'idée, c'est pas mal. Ah ouais, là je suis j'avoue. sur 2 bangers là, C'est vrai. ouais. Et j'avais trop de nouilles chez moi. Ouais. Et il m'a fait une salade de nouilles insane quoi. Et avec du piment et tout, genre trop bon. Ok. Et après il en restait encore. Et du coup il m'a fait des nouilles sautées encore insane. Ah putain, Ouais, je vais ouais. tester. T'as goûté, tu manges pimenté? Un peu ouais. T'as mangé un peu pimenté à la Réunion? Ouais. C'est bien. C'est un autre piment. T'as vu? Là, on est Non, sur un ça vrai va, truc. j'avais l'habitude, je l'ai même ramené chez moi. C'est vrai? Ouais. Ça m'a J'ai niqué. ramené de la vanille aussi. T'as ramené de la vanille, ouais. Elle est bizarre la vanille de la Réunion. Faut- Elle s'ouvre. Oui. C'est ouvert, tu peux encore l'utiliser? Oui, c'est ça. Ouais, tu peux encore l'utiliser. Mais c'est mieux de la garder, genre. Non. Dans un pas sous vide, mais Ah. dans un comment ça s'appelle, un petit truc plastique là, tu sais. ça Bah moi je l'ai congèle, fermé comme ça. ouais. Et elle s'est ouverte dedans. Ouais, mais là tu l'as dans un sachet là. Elle est pas sous vide, genre tu sais quand tu t'aspires là l'air. Ah, non, elle non, est pas non. comme ça, ouais, bah c'est bon. Parce que ça comme ça c'est pas bon. Ok. Si elle est sous vide, c'est pas bon. Ceux qui te la vendent sur les marchés sous vide, n'achetez pas, c'est que déjà elle a plus de saveur, Ok. tu vois. On compte vite fait les points que t'as fait. 1, 2, crois que j'ai été 3, énorme. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tu m'as dit une série Canal? Ouais, je t'ai dit. Ah oui, tu m'as dit celle de Intervalle Paname. vie de garçon. 16 bonnes réponses. C'est quoi le record? C'est 20. C'est qui? C'est Kevin Debonne et Camille Landru. Ils étaient à 2? Non, parce que j'ai reçu les Ah, deux chacun de et leur côté. chacun, ils ont fait 20 bonnes réponses. Ok. Voilà. Mais c'est bien, 16. Il donne des interviews, Camille. Ouais, Camille. Gros big up à Camille, j'adore Camille. Déconne. Très, très bon gars. Il donne des interviews. Ouais, ok. Non, hyper passionnant Camille, parce qu'il Ouais. c'est un passionné, je kiffe parler avec les passionnés, tu sais, il parle avec plein de trucs. Il est 11h40, Merwan, on te laisse bientôt là, ça y est, on arrive à la fin On du a un petit podcast. 5 minutes encore. On a un ouais. petit 5 minutes, ok, alors on parle vite fait de cinéma. Vas-y. Est-ce que c'est quoi la dernière petite claque cinéma que t'as pris là récemment? Moi j'aime moi j'aime les films chiants. Moi je regarde des films avec ma meuf et s'endort. Hein. C'est vrai? Ouais, On mais a la même, pour le coup, ça va peut-être rejoindre un peu l'esprit du truc et tout, ça dépend ce que vous aimez. Moi j'aime 2 trucs. Alors le dernier film que j'ai kiffé, c'est un film d'animation. C'est le film Slam Dunk, Ok, j'ai qui est pas incroyable. vu. Et ouais, qui est incroyable. Et c'est vraiment c'est du manga et tout, enfin c'est de l'animé et tout, mais c'est vraiment un bon film, frère. Ok. Genre au-delà de l'animé, machin, moi j'ai jamais lu Slam Dunk et tout, D'accord. mais c'est vraiment un bon film. C'est un match de basket. Du coup contre, je crois que dans le manga c'est c'est un des derniers matchs. D'accord. Et mais du coup, bah, là, t'as juste ce match dans le film. Et en fait, à chaque fois pendant le match de basket, t'as des flashbacks Ok. de la vie des personnages. Ah, ouais, j'aime bien le dire. Et du coup, il y a une histoire en filigrane du match. Et tu te retrouves à suivre le match par rapport à l'histoire que tu suis. Et tu veux savoir comment le mec il en est arrivé là aussi en même temps, en C'est pas mal. parallèle et tout. Et c'est incroyable. T'arrives bien à vendre des trucs. Parce Ouais, que là, ouais, ça, ça me c'est donne envie super ça me bien. donne envie de mater ça. Ça, c'est Ok. super bien. Et en film, bah, le dernier truc que j'ai. Il y a un truc que j'ai bien kiffé, mais que vous n'allez pas aimer, je pense. Mais regardez quand même si vous avez une belle télé. Moi aussi, c'est ça, c'est que j'ai acheté une OLED et tout. Ouais. Et du coup, j'aime bien les belles images et tout. Et j'ai kiffé The Green Knight avec le gars qui jouait dans Slumdog Millionnaire, comment il s'appelle? Tu vois, Dev c'est Patel? quel
Je sais pas. L'acteur principal de Slumdog Millionnaire. Ouais. Ouais, c'est Dev Patel. Et en gros, là, il joue Gauvin, Ok. chevalier au lion, je crois. Ok, Mais il a aucun haut fait à l'époque. ok. Et du coup, le roi Arthur, il dit, mais t'as aucun haut fait en fait. Tu sais, c'est à Noël, je crois. Ouais, Et il dit, ouais, faut que tu fasses quelque chose, quoi, tu vois. d'accord. Pour toi et tout, faut que tu fasses quelque chose et tout. Mais tu lui dis gentiment, tu vois. Et à ce moment-là, il y a un gars qui rentre dans le. Il y a Merlin et tout qui commence à péter les plombs, tu vois, qui parle tout seul dans sa barbe. Ouais. Et c'est trop stylé, trop bien fait. Et le gars, il rentre, c'est un énorme mec qui fait genre 3 mètres avec une hache énorme. Et donc tous ils sont chauds, ils ont une épée et tout. Et Gauvin, du coup, c'est mon moment, tu vois. Et le mec, il dit ça, c'est ma hache. Celui qui veut me mettre un coup avec la hache, il me met le coup. Il dit je vais rien faire. Il dit par contre, dans 1 an, faut qu'il revienne me voir et je lui mettrai le même coup. Gauvin, il dit c'est mon moment. Il va, il réfléchit pas, il prend la hache, il coupe la tête. Ok. Le gars, le gars, il tombe par terre. Donc tout le monde est en mode il l'acclame et tout. Sauf que le mec, il se lève, il prend la tête, il dit dans 1 an. Et il taille. Ok. Donc, en gros, dans Gauvin, dans 1 an, Gauvin, dans 1 an, il doit mourir. Ok. Et du coup, ça commence par ça et après, c'est la suite. Ça marche. Stylé, hein. C'est vrai. Franchement, je me suis dit, où est-ce qu'il va m'emmener? En fait, ouais. Tu m'as emmené. Ouais, ça a l'air stylé. Et tout ça avec des plans incroyables. C'est un film récent, ça, ou pas, non? Ouais. Récent quand même. Ouais. On est sur. Tu vas pouvoir te le regarder en Dolby Cinéma si t'as une belle télé. Ok, ça marche. On s'en connaisseur. Ok, ça marche. Petite reco. Ouais. Bah, tu sais quoi, je te le prends en reco, parce que là, normalement, on fait les reco, non reco. À moins que t'avais un truc à nous recommander, peut-être. T'avais un truc à nous recommander. Better Call Saul, hein. En vrai, si vous Better avez jamais Call Saul. regardé, il faut regarder Better Call Saul, c'est super. Moi, un spectacle de stand-up, peut-être si vous aimez le stand-up, il y a John Mulaney. J'ai bien aimé John Mulaney le dernier. Ok. Parce que John Mulaney, pour ceux qui savent pas, c'est un comique, c'est genre le genre idéal, tu vois. Ok. Sauf que pendant le Covid, on apprend que le genre idéal, genre que toute l'Amérique adore et tout. Genre son premier show, il s'appelle genre American Kid ou un truc comme ça. Genre c'est vraiment, tu vois. Ouais, vraiment, ouais. Il a joué à fond sur cette image. Il est toujours super propre sur lui. Il tient toujours droit et machin. Et un peu comme Jerry Seinfeld au début, tu vois. Ok. Sauf qu'il a été en cure de désintox pendant le Covid. Ok. Et du coup, il raconte tout ça. Ah, ça a l'air bien. Et ouais, il y a une intervention Ça me parle, de j'ai dû ses entendre potes et parler de tout. ça. Ouais. Et le show, il finit par lui qui lit une interview qu'il a donnée à GQ. Ouais. Et il était il était sous cocaïne. Ok. Et il lit l'interview et il dit maintenant que vous avez l'info que je suis sous cocaïne, on la lit ensemble. Ah. Et c'est trop marrant. Genre, C'est dispo quelque part, ça, ou pas? c'est sur Netflix. C'est sur Netflix, Et il dit ok. un truc genre la question c'est tu sais, il arrête pas de parler en fait. Ouais. Dans l'interview, la meuf elle dit oh, vous avez l'air d'avoir beaucoup de projets. Donc les gens ils galeries quand même ça. Et il dit c'est quoi vos projets à court terme? Et il répond si vous entendez des bruits de cuillère, c'est normal. Je suis en train de manger des Fruit Loops. Fin de la réponse. Ok, d'accord, je vois très bien. Ça et allez un dernier spectacle de stand-up. Bo Burnham. Par contre on choisit bien, on choisit Make Happy. Ok. C'est assez avec la petite chanson à la fin et tout. Normalement vous avez des frissons et vous pleurez un peu quoi. Pareil sur Netflix toujours. Ok, ça marche. Est-ce que tu as une non-reco à nous faire? Un truc que tu ne recommandes pas, ce que tu veux. Le Pas forcément de là. podcast Frat Prat. Ça, ouais. c'est vraiment pas un truc à écouter. Alors, heureusement que moi, c'est Frat Pack. Et donc, du coup, franchement, mais l'autre, tout ça que t'as dit, il a l'air éclaté. J'ai été trop longtemps au Vietnam. J'ai dit encore un truc de Frat Prat. Exactement. Fred Okay. Port. Le podcast Fred Port. Il a l'air éclaté, sûr. C'est vrai qu'il a l'air éclaté. Ça marche. Je prends ça. Merwan, dernière séquence de ce podcast et je te libère. Ouais. C'est le cadeau de l'invité. Allez, frère, là, vas-y, j'ai le temps. Il est là. Je te donne tout de suite, bouge pas. J'espère que c'est une PS5, j'espère que c'est une PS5. Allez. Ça, frérot. Oh putain, il est lourd en plus. Hein. Tes amis de la Fnac, là, faut qu'ils sponsorisent ce podcast. Ils m'adorent la Fnac, putain. N'hésitez pas, oui, j'ai vu qu'ils t'avaient mis en homepage, t'as mis ça hier. C'est sponsor par la Fnac ou pas du tout? Non, bah non, mais si, mais dis-leur. Appelle-les, Merwan, pour qu'ils sponsorisent. Pour qu'ils sponsorisent ce podcast avec qui je fais toujours des cadeaux. Bah super. Les guerres de Lucas. George Lucas. Ouais, donc c'est une BD, Les guerres de Lucas, qui raconte l'histoire de George Lucas. Ah, stylé. Qui raconte l'histoire de George Lucas et que je connaissais pas moi perso, mais qui est hyper intéressant de tout de lui, de Star Wars, de compagnie. Je trouve très stylé. C'est de Renaud Roche et Laurent Hopman. Ouais. Et c'est chez Demain Édition. Et ouais, j'ai trouvé ça super stylé. Je me suis vu que t'es un fan de Star Wars. Super. Why not, tu vois. Tu déchires. Cimer, ça fait plaisir. Voilà, frérot. Cimer, trop bien. Ça, c'est une bonne partie du podcast. Ouais, exactement.
Merwan, merci d'avoir été là. Ouais, merci à toi. Là, j'ai noté que tu es à la Sacrée Comédie là, jusqu'au 19 juin. C'est ça. Le Sacrée podcast Comédie sortira jusqu'au 19. début juin, mi-juin, donc tu y seras encore quand Trop il sortira. bien. Et après, on a quoi à la rentrée? T'as des trucs À la de rentrée, prévus ouais, ce sera ça dépend. Si on est le 10 juin, vous pouvez écouter ce que je vais dire. Si on est avant le 10 juin, vous écoutez pas ce que je vais dire. Ok. On est au Théâtre du Gymnase. Théâtre du Gymnase les jeudis, vendredis et les samedis de septembre à décembre. Trop bien. Ouais. Allez voir le spectacle qui est incroyable. Moi, j'ai le vraiment gaulerie. formidable Merwan Ben Le Lazar. formidable, ouais, j'ai kiffé. C'est vraiment un très très bon spectacle. Tu passes un très bon moment. Trop bien. Ouais, moi j'ai kiffé. Je suis venu te voir il y a un an au point virgule à peu près. Ok, bah viens demain, c'est sûr, tu vas voir. Ça a changé. J'imagine que ça a changé. Bah ouais, bien sûr, tu vas Ouais, kiffer. ça marche. Eh ben écoute, Merwan, sur tes réseaux, parce qu'il y aura plein d'impros sur tes réseaux, n'hésitez pas à aller le voir. Merwan Plein Ben d'impro Lazar. avec les gens du public qui font des blagues. Et tout. Exactement. Et moi qui dis oh, t'as dit ça. Et voilà. 2-3 petites insultes qui fusent, comme ça on est dans le thème. Et merci Merwan d'avoir été là, c'était très cool. Avec Trop plaisir, savoir. merci à toi. Merci à vous les gars. Bisous tout le monde. Bisous, ciao. Ciao.